vous soutenez pour ridiculiser comme ça. Quand j'ai dit, je ne parlais pas, elle parlait quand elle me voyait, elle s'excitait. Vous avez déjà vu Lolo, quand elle fait les lives, elle s'excite comme ça. Vous ne connaissez même pas les femmes. D'autres, vous êtes plus âgés que moi, mais vous ne dis est vrai. C'est vous qui vous dérangez pour rien. Regarde comment, avec tout l'énergie que vous donnez sur ce moment-là, avec les insultes que je vous mets. Mais la personne doit vous soutenir pour ridiculiser comme ça. Quand j'ai dit, je ne parlais pas, elle parlait quand elle me voyait, elle s'excitait. Vous avez déjà vu Lolo, quand elle fait les lives, elle s'excite comme ça. Vous ne connaissez même pas les femmes. D'autres, vous êtes plus âgés que moi, mais vous ne connaissez pas la femme. Vous ne connaissez pas, vous avez connu les femmes très tard dans vos vies. Tu vois d'autres mecs. Donc vous êtes là, vous êtes dans les lives ici chaque jour, vous ne bloquez pas. Vous êtes là. Vous n'arrivez pas à causer avec un mec comme moi. Vous êtes avec moi ici chaque jour. Vous n'arrivez pas à monter ici, mais dire que normaler, c'est monter. Vous partez dans un live d'une position, d'une bordel comme Lolo, pour cacher derrière. Ça vous dit, tu vois les vieux pères, tata Lolo,
Ya, vous avez quel genre de garçon? On vous achète encore les couches. Tata Lolo. Et quand je l'appelle Fonja, mais ils sont culottés, puis comme garçon, fâchés. Non, et il t'appelle Fonja. Seigneur, où va le monde? Donc s'il faut respecter une femme, c'est le Fonja là. C'est prostitué là. Est-ce que c'est Fonja? C'est Lolo Pipi Biaï? C'est bien. Ou c'est l'autre Tchang là. Moi, respectez les bordels. Moi, vous êtes malade dans vos têtes. Est-ce que c'est vous êtes bien dans vos têtes. Tu veux faire une pute, une fille qui mange la sueur de son cul. Ah bon? Tu es malade. Une fille comme Fonja qui urine sur elle. Moi là. C'est vous qui avez une compassion pour elle. Elle, elle sait que ce que je dis est vrai. Donc ça, du coup, ça ne fait rien du tout. Quand elle regarde à gauche, elle dit qu'il y a encore des petites filles ici là qui croient encore en moi. Il faut que j'organise là, je les envoie un peu. Vous êtes devant Lolo comme des esclaves. Devant Lolo et comme devant Flo, hein. Vous êtes devant cette femme-là comme des esclaves, si vous ne le savez pas. Mettez cela en tête aujourd'hui. Voilà. On va encore faire d'abord la répétition de la liste des tielets et des bordels avant de continuer à entrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut écrire un peu sur la bordel aujourd'hui. Tapoter le live. À 15h40, on lit la liste. Séance cadeau, tapoter le live, 15h40, on lit les listes. Chaque joueur doit être persécuté. Tapoter le live, on met ça à 15h40. Mon petit à 0, c'est pas bon. La fenêtre. Mon petit à 0, c'est pas bon. La lumière, je te permets pas, ok? Voilà. Mon petit à 0, voilà. Merci le Romu. Allons-y, vous connaissez, il doit faire les 500 minimum. Allons-y ensemble, les gars. L'abeille de Marfo, le saumon. Il n'y a aucune Lolomania qui est fidèle. Et je dis que Lolo, vous n'avez pas venir en caméra, je dis fort. Comme j'ai dit, moi, il vient de recevoir. Parce que c'est considéré bâton sur bâton. Bâton sur bâton. Et donc, elle fume 3 paquets par jour, mon chocolat. On m'a dit que non. Non, elle fume 3 paquets, elle fume 3 paquets par jour, 3 paquets par jour. Elle lui a demandé pourquoi tu fumes comme ça, pourquoi? Elle dit que même, comme tu fumes pourquoi? Je dis que maman, elle ne fume pas. Elle se dit déjà même pas sur la cigarette. On ne fait pas beaucoup comme ça. Et puis tu connais mes problèmes. Donc, on a vu que quand elle reste maintenant, j'essaie d'analyser, elle a encore des séquelles de sa bordellerie. Et je sais qu'on l'a attaché à fouetter partout. Salut, salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. C'est comme reçu, hein, c'est comme reçu que je vous fais écouter. Voilà, vous savez, les réseaux sociaux sont tellement vastes et on ne peut pas tout contrôler. Et moi, quand vous me voyez parler d'un sujet, c'est parce que j'ai eu vent, c'est parce que j'ai eu écho et j'en parle. Apparemment, sur TikTok là-bas, c'est un autre monde. Lolo est quitté ici avec la prostitution, elle est allée à TikTok. Donc là-bas, c'est grave. Il paraît que les gens sont en train de découvrir que ce sont des prostituées. Du moins ceux qui ne les connaissaient pas. Et vous voyez, on revient toujours à la case départ. La réputation est très importante. Ne jouez pas avec votre réputation. La réputation, ça se bâtit sur des années. Ça prend des vies. Ça prend toute une vie pour bâtir ce que vous êtes. Donc c'est très important de réfléchir 2 fois avant de coller votre image à quelqu'un. Je vous prenais l'exemple la dernière fois sur moi-même. Imaginez les gens, si par hasard un jour on réussit à savoir qui je suis. Imaginez le nombre de personnes qui auront peur, ils ne voudront plus traiter avec moi.
peut-être ils ne vont même peut-être me vendre leurs marchandises. Et j'ai tout à perdre en fait. J'ai tout à perdre. Si seulement je pouvais rentrer en arrière pour effacer cet épisode ou bien cette partie de mon existence, moi je l'aurais fait. Hein. Si je pouvais effacer tout ce que j'ai eu à faire, dit dans le Mbrakata, moi je le ferais. Dieu merci pour moi, je ne suis jamais venu dans cette histoire à visage découvert. Parce que vous n'avez même pas idée de ce qu'on dit de vous. Même bien quand tu n'es pas dans Facebook. Est-ce que tu imagines même ce qu'on dit derrière toi? Imagine-toi alors ce qu'on dit de ces prostituées-là. Il y a des femmes qui se prostituent. Hein? Personne n'est au courant. Ils vivent leur vie en paix. À l'insu de tous. Mais imaginez-vous. Des prostituées, il y a des preuves. On peut prouver par A plus B que ce sont des putes. Imaginez-vous ce que les gens racontent d'elles. Et moi, comme je dis toujours, je veux toujours comprendre comment des femmes mariées peuvent côtoyer ce type de femmes. Moi, je ne suis pas en train de juger. Hein. Non, je ne suis pas en train de juger, loin de là. Parce que à la fin de la journée, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun dispose de son corps, de sa vie, comme bon lui semble. Mais on parle, voilà, d'une affaire publique. Les gens sont venus sur Internet, ils ont déposé leur vie privée et on en débat. On en débat. On en débat. Et vous pouvez comprendre pourquoi la plupart des gens qui les suivent sont en faux profil. Mais moi, je prends l'exemple sur moi-même. Imaginez-vous, je suis en couple avec une femme et tu écoutes les fleurs de l'île, tu écoutes leur bande là. Mais attends un peu, on aura des problèmes. On aura des problèmes. On aura des problèmes. Parce que bon, moi aussi, je peux pas aussi, voilà, je peux pas vivre avec, voilà, une femme qui ne sait rien. Voilà, qui ne sait rien de la culture, qui ne sait rien de la politique, de l'économie, rien. Une femme qui ne parle que du Congo, ça. Une femme qui ne parle jamais peut-être, qui ne parle jamais projet, qui ne parle pas investissement, qui ne parle pas, je sais pas moi, un développement personnel. Parce que tout ça fait aussi partie du quotidien. Mais dis-moi un peu, tu vas pas être avec une femme, toute votre relation tourne autour du sexe. Après le sexe, il n'y a plus rien. Elle ne se retrouve dans aucun sujet d'actualité. Sur le plan global, tu ne peux rien dire à dire. Elle ne comprend rien. Elle est seulement là comme ça là. Seulement là pour la gnasse. Après la gnasse, rien. Ah ça c'est ce que moi je vois. Parce que voilà, quand moi je les vois là, selon leur passé, hein, ce qu'ils présentent, c'est que les gens qui ont vécu avec eux, c'est que les gens qui les connaissent depuis des siècles racontent, c'est que la prostitution, leur vie, c'est la nuit, le monde de la nuit en fait. Et j'en parlais avec des gens hier, et on posait la question de savoir, est-ce que nous, on a vraiment une diaspora existante? Est-ce qu'on peut dire que nous, les Camerounais, on a une diaspora? Et moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, la diaspora camerounaise, c'est ce que vous voyez là, hein, les soirées, voilà. Leurs soirées là, c'est tout ce que vous voyez. Hein. C'est ça la diaspora en fait. C'est ça la diaspora camerounaise en général. Toujours réunis autour de l'alcool, le sexe, la drogue. Voilà, c'est là où vous voyez que la diaspora camerounaise existe. Une diaspora qui n'est pas structurée. Une diaspora qui n'est pas structurée ne compte pas. Une diaspora qui n'est pas structurée ne fait pas peur. Elle n'est pas reconnue par le pouvoir en place. C'est pour ça que je dis aux gens de faire leurs enquêtes. Faites vos expériences. Allez chercher les informations. Cherchez à savoir ce que les autres font. Oui, c'est très important d'apprendre des autres. Allez un peu chez les autres, voir un peu comment eux ils font. Vous allez au Sénégal, au Mali. Vous allez voir que c'est une diaspora qui est structurée. On vote le président après son mandat et tout le monde respecte le président de la diaspora. C'est bien structuré. Vous allez voir qu'il y a un président de la diaspora, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, reconnu par le gouvernement.
Il y a même le porte-parole de la diaspora. Ce n'est pas un jeu. Il y a même les ministères de la diaspora. Et on ne parle même pas juste de diaspora dans le sens, voilà, de manière vague. Non, on parle de structure et ça fonctionne avec, voilà, des fonds. Ils ont des fonds, ils peuvent lever des fonds, ils peuvent faire bouger des lignes. On prend en compte ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Le gouvernement a peur. On les contacte, on échange avec eux, on leur fait des propositions. Eux, ils proposent des choses. C'est structuré et on a peur. C'est pour ça que moi je vous dis, une fois que vous commencez à soumettre à la réflexion ce que vous faites, vous devenez dangereux. Une fois qu'on se rend compte que là à l'intérieur, il y a des têtes pensantes, on a peur. On vous prend au sérieux. Mais maintenant dites-moi un peu, une diaspora qui n'existe que derrière le sexe, l'alcool, la drogue, etc., etc. Exactement comme vous voyez là. Et un gouvernement, je prends notre exemple, un gouvernement comme le nôtre, qui n'a rien à foutre, mais ne peut que bénéficier de ce type de diaspora. Une diaspora égoïste, une diaspora égocentrique, où voilà, tout le monde est arrogant, voilà, tout le monde connaît, on ne peut rien apprendre à quelqu'un, voilà, ils sont là avec leur diplôme pour la plupart, voilà, en bas, rien. Parce qu'on revient toujours à la fameuse définition de l'intellectuel. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? Simplement, si on te demande définir, qu'est-ce qu'un intellectuel? Le rôle d'un intellectuel, c'est quoi? Un intellectuel est quelqu'un qui est à même de résoudre des problèmes, apporter des solutions aux problèmes, voir des problèmes sur des différents angles, sur plusieurs angles. Oui, voir des problèmes en perspective. C'est ça. Mais quels sont ces intellectuels-là qui n'apportent rien, qui ne créent rien? Ils sont là avec leur veste, là, ils viennent là se faire voir. Mais quand tu dis, à la fin de la journée, toi là, avec ton intérêt là, tu as apporté quoi? Tu fais quoi? Ton rôle c'est quoi? Vous n'allez jamais les voir derrière, voilà, un grand forum, un vaste mouvement de réflexion sur une situation ou sur un problème précis. Jamais. Tu ne vas jamais les voir. C'est l'égoïsme. Et quand même tu les approches, non, c'est l'arrogance. Même quand tu les approches, non, il faut attendre. Non, c'est pas comme ça. Non, allez chez les autres, vous allez voir. C'est pas du jeu, c'est structuré. C'est structuré et ils sont pris en compte parce que c'est structuré. Il n'y a pas la diaspora du Cameroun. Hein. Les gens pensent que c'est la blague. Chacun vient au Cameroun à son compte personnel. Oui, vous avez vu ce que Guylaine Chaput a fait là dernièrement, non? Elle est allée au Cameroun se présenter comme, voilà, une femme qui a beaucoup d'argent, qui est venue investir, commencer à chercher les réseaux, soi-disant. Et c'est dans la recherche des réseaux, comme vous entendez, qu'on les escroque. Hein? Parce que tous les gens que vous allez voir, ils vont vous dire, ah, j'ai une connaissance qui peut te faire voir le ministre. Ah, j'ai une connaissance qui peut te faire voir le gouverneur. Voilà, en contrepartie toujours de quelque chose. Hein? En contrepartie toujours de quelque chose. Et tu vas voir des gens se faire escroquer et tu ne vas même jamais atteindre ton objectif. Tu vas même finalement rentrer sans voir même la personnalité. Parce que il n'y a pas de structure, il n'y a pas de fond. Oui. Vous pensez que s'il y a le président de la diaspora, vous pensez qu'il peut se lever seul, aller rencontrer le gouvernement ou bien les autorités? Non. Non. Quand c'est structuré, ce n'est pas le jeu. Tout est contrôlé. Il y a un président, il y a un vice-président. Tout est bien structuré. Il y a les avocats, il y a des juristes. Tout ça est contrôlé. Et là, on vous prend au sérieux. Mais chez nous, l'individualisme, l'égoïsme, chacun va toujours seul. Et vous savez très bien que un gouvernement qui est laxiste ne peut que profiter de ce type de situation. Oui. Voilà. Partant du principe que on ne peut rien faire de sérieux dans du désordre. C'est pour ça que moi je vous dis que c'est pas parce qu'on est mélangé dans le Japap. Hein. Quand il faut parler des choses importantes, ce n'est pas ici. Moi, je ne viendrai jamais ici dans le Japon venir, voilà, commencer à dire qu'on va réfléchir sur telle ou telle chose. Jamais de la vie. Il faut même être fou. Dans le Mrakata, tu viens aussi t'amuser un peu. Voilà, tu fais ton one-man show, tu en rigoles. Après, tu vas à tes occupations. Mais la réputation,
quelle est la réputation de notre diaspora? Quelle est la réputation de ces femmes? Oui, parce que les gens n'ont pas remarqué que tous ces pays que vous voyez développer là, c'est parce que les femmes sont cultivées. Les femmes sont instruites. Oui, il n'y a aucun pays qui est développé dans ce monde où les femmes ne sont pas les plus instruites, où les femmes ne sont pas cultivées. Parce que l'éducation que vous voyez là est plus basée sur la femme. Même à la maison, vous allez voir, les enfants passent plus de temps avec leur mère. Les enfants sont plus proches de leur mère. En général, le père est le dernier rempart. En général, hein, ça c'est sur le plan global. Et maintenant, quand tu as une femme cultivée, quand vous avez des femmes cultivées, vous allez voir le niveau intellectuel est élevé. Vous allez voir, les enfants sont cultivés. Moi, je vais prendre l'exemple. Une femme peut-être qui a un master, une femme peut-être qui a une licence. Vous pensez que ces enfants auront le même niveau qu'une femme qui n'a même pas le CEPE ou bien le BEPC? Jamais. Jamais. Tu vas voir une femme qui ne sait même pas faire les devoirs avec son enfant. Elle-même, elle n'est pas cultivée. L'enfant aura quel niveau? Tout ça a un impact. Tout ça a un impact. Et moi, je vais toujours du principe que voilà, l'école, c'est la continuité. Hein, parce qu'on pense que c'est à l'école que tout se passe. Non. À la base, c'est à la maison. L'éducation commence à la maison. Et quand vous avez des femmes cultivées, quand vous avez des femmes instruites, automatiquement, cela a un impact sur votre progéniture. Automatiquement. Automatiquement. Donc, vous voyez que la femme n'est pas n'importe qui. La femme, c'est le socle de la famille. Sans la femme, il n'y a pas la vie. Donc, une femme ne peut pas se permettre de mener sa vie comme un homme. Voilà, une femme ne peut pas, par exemple, se permettre de dire qu'elle va coucher avec plusieurs hommes. Voilà, elle va avoir plusieurs partenaires sexuels. Non. Malheureusement, la femme a ce côté spirituel là qui ne lui permet pas. Oui, la femme, voilà, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Oui, une femme est sacrée. Le corps de la femme, comme on le dit même, si bien c'est le temple du Saint-Esprit. Une femme, voilà, ne peut pas se permettre de se livrer à la débauche. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Big up Waris. Emerance, big up. Hein? Oui. Une femme ne peut pas. C'est pas possible. Si elle le veut, tant mieux. Oui. Même pour son honneur. Hein? Même pour son honneur. Une femme doit d'abord se respecter. Voilà, quand je vois par exemple certaines femmes qui disent voilà, si mon mari me trompe, je le trompe. Mais ta dignité est où? Tu es une femme, tu ne peux pas te comporter comme un homme. Tu trompes qui? Tu fais du mal à qui? En passant. Loin de dire que la femme c'est un objet qui doit rester juste à la maison. C'est parce que je suis en train de dire. Vous savez, les gens comprennent toujours ce qu'ils veulent comprendre. Mais je vous assure que la réputation est très très importante à préserver. La réputation est très importante à préserver. Quand je vois des femmes qui assument qu'elles se prostituent, je me dis, mais vous faites comment? Tout ce que tu as fait là, ton parcours, tous les sacrifices, tous les efforts que tu as fait pour être là, et puis on va venir te traiter de prostituée, tu vas accepter? J'ai dit, même dans les blagues, il ne faut jamais accepter. Même dans les blagues, il ne faut jamais accepter ce titre ou bien ce nom-là. C'est pas possible. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Donc,
moi, c'est ce que j'ai reçu que je vous fais écouter. Hein. Voilà. Les résultats de nos élections. Voilà, c'est jeudi, non? Les résultats, c'est jeudi. Et ça va dans tous les sens. Voilà, c'est naturel. Hein. Voilà, ça va dans tous les sens. Mais vous connaissez ma position. Moi, je vous ai dit, tous ces gens-là sont les mêmes. Hein. Voilà, tous ces gens sont les mêmes. Et la dernière fois que j'ai fait confiance à un homme politique, c'était en 2018. C'était Kamto. Avant de me rendre compte que c'était un escroc. Heureusement que je suis quitté vite dans l'histoire. Elise Kabanga. Donc voilà. Moi je continue à dire de préserver les acquis. Hein. Voilà, c'est de préserver les acquis. Parce que ces gens-là n'ont rien à foutre de nous. Maintenant, on peut protester. Les forces de l'ordre sont là pour protéger la population. Voilà, on peut protester sans casser. Non, non, je ne peux pas te prendre, maman. Hey, je ne peux pas te prendre. Tu sais bien que moi, je ne peux pas te prendre. Clébi, toi, tu cherches quoi ici, maman? Tu as oublié que tu es chez le haut-parleur. Il faut aller chez le morguier, maman. Va chez la pourriture du Havre. Je ne suis même pas encore arrivé sur lui. Toi, tu viens déjà anticiper. Clébi, toi. Va là-bas chez le morguier. Voilà toujours des femmes perdues. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Hey, Seigneur Jésus. Moi, je me demande toujours comment vous faites l'affaire là. Quelqu'un ne peut pas insulter tes parties intimes. Il te dénigre. Il dénigre tes enfants. Hey, Seigneur. Après, tu peux encore monter dans son live jusqu'à vous rigoler comme s'il ne s'est rien passé. Hey. Moi, j'aime la paix. Hein. La paix est bien. Mais moi, je pense que quand on traverse la ligne rouge, voilà, chacun gère son couloir. Voilà, personne ne donne le souffle à son frère. Mais d'où vient-il que tu vas venir insulter mon sexe, tu insultes mes enfants, tu insultes mes parents? Après, je te vois dans le live de l'individu. Et toi, tu veux venir monter ici pour venir dire quoi? Clébi-toi. Moi, je pense que quand vous finissez de fumer, le chanvre là, ça vous monte dans la tête. Ça vous monte dans la tête. Voilà, des femmes indignes. Et ce qui fait peur dans l'histoire, c'est que la plupart de vous toutes là, vous n'avez pas moins de 40 ans. Il n'y a personne dans votre bande là qui a moins de 40 ans. Voilà. La moyenne d'âge parmi vous toutes là, quand je vois, c'est 45 ans en montant. Ce qui est sûr, c'est ça. Et toi, quand tu viens dans mon live, vraiment, est-ce que tu es sûr, tu es sérieux? Tu penses que moi je vais te prendre? Oui, je peux encore prendre Bertrand, oui. Et même si je ne prends pas Bertrand, c'est parce que je le protège. Il a déjà 2 adversaires qui ne lui facilitent pas la tâche. Mais toi, Clébi, toi, tu penses que moi je peux te prendre dans mon live? C'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Moi, je vais vous dire. Je lance mon live parce que j'ai à dire. Voilà. Quand je n'ai rien à dire, moi, j'écoute les autres. Donc, je ne lance pas mon live parce que je veux forcément que quelqu'un vienne m'aider. Non. Jamais. Maintenant, si je finis de dire ce que j'ai à dire, je peux permettre aux gens de monter. Si jamais quelqu'un manifeste l'envie de monter. Oui. Donc, Clébi, je suis désolé pour toi. Si tu veux là-bas, Guinée-Gabon. Mais tu laisses aborder Lolo. Tu fais trop maltraiter. Il ne te respecte même pas. Allez, Tatangana, bigo. Tu vois là, tu suis ma faute derrière. Tu dis que tu es une bagatelle. Moi, c'est que les filles bagatelles sont orgueilleuses. Même mieux, tu connais le côté crédit de Mamie Ouattara. Quand ton côté maternel, les bagatelles là ne donnent pas. Les filles bagatelles sont orgueilleuses. Mais elles ont un bon côté par moment. Papa, il n'y a pas de bon côté. Ton bon côté, c'est que tu battras les fesses. Ton mauvais côté, c'est que tu commandes beaucoup. Tu as faim. Tu ne fais pas bien pour une femme. Tu as trop faim. Regarde comment Flo qui t'a publié dans les réseaux sociaux.
elle vient faire la paix avec toi parce que c'est son intérêt d'une soirée. Toi aussi, c'est naïf. On t'a donné un petit 500 €. Fonja. On t'a fait fumer votre pierre blanche que vous tirez là. Tu as tiré 2 coups. Il y a Yamser. Tout le temps, ma soeur, non. Elle n'a pas mis le gars du bébé. On a des billets là. Et aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, elle dit qu'elle fait la paix. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle fait la paix. Ça, Lolo, quand elle a fini, tu as vu comment elle va mourir de rire. Ma soeur, et là quoi, mais je dois voir. Comme ça, elle n'aime pas venir en caméra. Même un coup, même sur le micro. Pourquoi? Parce qu'elle est à la maison, et qu'elle est à la maison là. Et qu'elle est à la maison. Oui, et ce que Fonja, c'est pas son nom. Non, Fonja, son nom de son gars. Hein. De son gars, oui, c'est Fonja, non? Oui. Donc elle est restable le nom jusqu'aujourd'hui. Elle y a toujours mon audio là. Non, mais le nom de sa famille, c'est la famille. Wapi. Elle a un nom là parce que son père même ne l'avait pas reconnu. Il y a les enfants qu'on fait au bar là. Non, mais oui, mais la parisienne, oui, mais c'est normal, non, mon frère. Le gars là, j'étais parce qu'elle trompait toujours le gars, elle n'a jamais été fidèle. C'est parce que vous ne vous connaissez pas Fonja. Fonja a connu les atrocités que, je ne sais pas, il n'y a que Floyd qui est dessus dans la voiture. Oui, il n'y a que Floyd. Oui, Fonja n'a pas couché avec les animaux. Mais Floyd, il y a tout mal les animaux. Les animaux. Oui, c'est la différence. Fonja a mangé le caca au moins sur les 6 personnes comme ça en une soirée. On chie dans la bouche. On chie. On fouette. Pourquoi c'est les vidéos des femmes si vous avez vu leurs vidéos? Vous êtes dans les vidéos, vous m'amusez seulement parce que parmi les qui vous êtes. Vous avez les satans en personne. Madame la Présidente, on t'a vu. C'est Satan qui te parle. C'est Satan qui te parle. Voilà. Quand tu écoutes la voix de Satan, tu sais que c'est Satan. Venez, si vous envoyez 173 pièces, me demandez-moi de faire le live. Maman. T'apprends les commentaires. Même les commentaires sont payants. Hein. Que tout le monde ici fait les commentaires. Je vais vous dire. Commentaires de la routine. C'est sur la roche là, la joie de quoi. Il y a un petit chef qui a réussi. Puis ça, il m'a il me dit que mon exemple est sur les villes, mais les gens se refont dans mes chemins et je finis. C'est malade. Alors que toi-même, peut-être tu ne peux pas avoir la vérité de Dieu. Nous sommes dans le Guinée équatoriale. Laisse tomber, frère. C'est pas les années 97. La différence est que mon choquant. Quand Fleur de l'île a pris son argent de la broderie, elle a construit sa maison. Le Fonja a donné sa part au petit garçon. Fonja, elle n'a pas eu l'argent. Oui, elle n'a pas eu l'argent. Fonja, c'est un projet facile. Le petit jour qu'elle a eu, le petit jour qu'elle a eu, mon choquant, elle a dit son petit jour, pour l'entourement. Tu sais pourquoi Fonja a commencé à tout le monde? Non, dis-moi, mon choquant. Petit frère, vous dites ça. Fonja a commencé à tout le monde parce qu'elle avait faim. C'est les filles, elles venaient s'asseoir des carrières comme ça. Elles se crient à les footballeurs, peut-être qu'ils vont finir les yeux, les santé ou les entraînements, ils mangent dans tête de carrière. Elle avait porté les barbes, je ne sais pas. Elle vient s'asseoir là-bas. C'est les filles du village. C'est les premiers bordels de Brazzaville du village là. Donc, elle est à la F.
tout conseil du soir même de Fonja, il y avait même plus. C'est pas une fille même que quelqu'un peut regarder. Quand les anciens boys du village, les anciens peu là, et là Fonja, tous ces boys, tu vois, c'est les anciens braqueurs, les anciens tapeurs de cailloux. Regardez son ancien boy, quel était là, il toujours voilà. Quand tu vois, parce que tu doutes encore que c'est un ancien bandit. C'est quand gata. Il y a beaucoup de points de cicatrices sur le corps. Fonja, laisse tomber, frère. Et puis qu'on fait, c'est elle qui choisit les boys que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais eux vont retourner à l'époque. Je pense que quand vous dites qu'elle est le bad boy, je pense que le jeu, elle vous tape sans ces questions aux gens, non? Regarde comment, avec toutes les vérités que je déclare ici sur elle, quand j'arrive dans ce live, il y avait 400 personnes. Quand elle m'a seulement vu en bas, le gouvernement a dit que je m'allais en bas. Elle a commencé à s'agiter. Mais allez, laisse-moi tranquille. Je me suis dit pourquoi. Tout ça, c'était les appels de balles pour que je monte dans le live. Je ne sais pas comment c'est la permission. Tout monter dans le live. Et quand elle a conditionné que elle va jamais croiser ma mère, monsieur Mité. Après, je ne sais pas, tu ne me réponds pas. Tu vois comment tu me battais au restaurant. Je dis, c'est la dernière fois que je viens dans ton live comme une autre. Elle dit, et comme une autre. Elle dit, c'est moi qui t'ai manqué au restaurant. Donc, un gros, c'est mon de pourquoi on me met trop, on me fait descendre de son live. Je dis non, on peut descendre tout le monde beaucoup pour moi. Parce que c'est que comme elle ne fait pas là à l'école, il devait utiliser le mot fort. Elle devait prendre ça pour une blague. Regarde, vous êtes au sang garçon, vous m'avez sans garçon père. Moi là, ma vie est très dure. Tout le monde est comme moi d'abord pour avoir les deux. Il y avait une belle tanga d'abord que j'aime. J'aime. C'est la seule là. Et peut-être que je vais quelqu'un dans ma vie pour découvrir. Parce que c'est vrai que si un jour ça arrive que la losse et que je supporte son gourmet, c'est pas parce qu'il n'a pas me faire oui. Encore il y a battu. Son gourmet aussi peut me tuer l'âme. Le bordel confondant. Vas-y. Mais les gars qui tout le monde sont forts. Pour tout le monde doit s'habiller avec les plastiques que les médecins s'habillent là. Tu mets ça partout sur toi. Après tu mets le préso. Ton corps il va toucher au corps de quelqu'un. Tu vois aussi les petits folles, tu vois les petits-fils. Mais allez, je vais te traiter. Non. Oui, que si moi tout mal le bordel, c'était possible que ça arrive pour vous et moi. On se raconte. Moi, tout le monde pas le bordel. Même si on parle même à une femme là, demandez aux gens qui me connaissent. Ils vont dire que les filles peuvent tourner là n'importe comment. J'ai rien à foutre. Rien ne m'intéresse. Même le vent ne m'intéresse pas. Parce que je ne bois jamais pour saouler. Quand je bois ma quantité, j'ai toujours l'énergie pour arriver jusqu'à la maison. C'est long, hein? Mais il n'y a rien qu'un être humain peut dire qu'il va piéger Marie dessus. Tu perds ton temps. Tu vas me piéger, on me piège. On ne me piège pas. Moi, je fais le live avec moi. Tous les profanes là, on m'a boutissé même le cerveau. Quand je mélange là avec vous, après vous, tout mauvais français là,
J'emploie souvent ça. Quand vous entrez dans le live, prenez le cœur du jour, abonnez-vous, partagez le live. C'est pas le live, on va arrêter. Hein. Si vous ne pouvez pas envoyer des cadeaux, vous me tapotez pour là, c'est mieux, on arrête. Je ne reçois aucun salaire venant de vous. Quand tu donnes les cadeaux aux gens, pourquoi tu ne donnes pas? écoute, quand tu donnes les cadeaux aux gens, ça devient comme si tu négociais quelque chose. Si j'ai commencé à leur faire comprendre que vous êtes malade, Ouais. je ne négocie, je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc si je donne parfois, ils viennent comme ça, le truc me plaît. Jusqu'à même bloquer, même on m'a bloqué les cartes que je peux plus donner. Je vais encore peut-être chercher une carte pour. Parce que je vais bien donner les cadeaux. Quand il y a des comme ça, je suis content, je vois le live. Je vois vraiment ce que tu dis. Voici Lolo peut te donner un cas. Non, il a fini ses pièces sur Kimura. Non, et Lolo qui aime l'argent, là. Lolo peut finir son argent. Lolo, Il avait mis 500 personnes dans très gentil. Lolo, je vais te laver tout à l'heure parce que tu as encore fait la promotion du journalisme, il veut te montrer le feu. Tu vas pleurer aujourd'hui, attends. Mais chacun son concept. Tu vois que ça lui fait quoi ça? Un conseil de Tchélé, l'argent que tu as pris pour les blogueurs d'État, Samuel Eto'o, tu vas rembourser ça. Hein? Vous allez rembourser l'argent là. Et toi, d'abord, tu vas porter plainte. Tu connais même pas. Tu peux au pays, mais là, Lolo, tu ne rentres pas. Ouais. Et te mets au défi. Et te mets au défi. Pas un peu au pays, Lolo. Et puis vous attendez, on dit, pourquoi les reçoit des pauvres là. Et puis t'as censé au pays, attends un peu, tu ne connais même pas le lieu. Ouais, les réseaux sociaux ne font rien. Tout le monde interdit, tout à tout le monde. Oui, elle connaît, elle a trop fait, elle a volé l'enfant que ça, la fille qui dit qu'elle a une fille là, c'est la fille que quelqu'un a volé à l'hôpital. Et j'ai causé avec la mère de l'enfant là. Oh, Mali. Non, Mali. Mali, comment? C'est une elle fait que ça avait été. C'est elle même qui m'avait dit ça. Moi, je suis seulement allé trahir. Oui. Je vais te traiter un fondia. Tu ne me connais même pas. Tu fais le lave avec un tchèlè, tu es folle. Tu as un très malien. Je suis venu t'écrire, tu m'as bloqué dans ton live. Les gens qui t'encouragent à bêtiser, tu ne me connais pas. Tu me bloquais déjà. Ça veut dire que tu dois faire les lives de paix, de rassembler la population, des lives de conscientisation, dénonciation, sensibilisation. Ça, c'est toi. Non. Tu sais. D'accord, Carole. Mais, Carole, tu étais dans le live là hier. Il n'y a vu personne de vous à dire à Lolo que non. Lolo, ce que tu fais là, vous avez toujours dit que c'est la figure phare, grand. C'est la figure phare. Si moi-même, je n'aimais jamais un tchèlè, moi, je peux faire là, un tchèlè, c'est normal. Hein. Mais elle, les fleurs, comme ça, ne doit pas faire ce genre de choses. Je te jure. Je te jure. Sachez que... Non, mais si elle ne fait pas, elle a son concept, elle ne fait pas, elle ne mélange pas, tout le monde va dire que non. Oui, J'ai vu le pari de décharge, j'ai aimé l'autre homme, c'est tout. Maintenant, quand tu l'as déchargé, il n'était plus content. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est là qu'il va commencer à t'insulter. Oui, on s'est bien discuté, on s'est bien parlé. Lolo n'a jamais été d'accord d'abord que tu traites Oui, avec. c'est vrai. Voilà, et c'est Lolo qui a monté la décharge. Arrête un peu. Je faut, c'est pas ta Lolo de mal. Attends, je t'explique. Non, si tu veux que je te dise, je vais encore expliquer dans mon live. Parce que toi, tu manques trop. Tu prêches. Quand tu penses que ouais, mais là, je mens. Tata Lolo n'était même pas au courant que moi et Déco, on a des problèmes. Parce que Tata n'était pas en position de la santé. Et puis moi et lui, on a commencé, on s'est pris la tête et tout. Mais vous savez que votre relation est finie que dernièrement là. Oui, c'est vrai. Oui. Wow. Ça fait même pas encore un mois. Non, ça fait déjà 1 an qu'on s'est séparés parce que je suis en relation avec Bertrand depuis déjà 1 an. Il va maintenant... Oui. Merde. Attends, quand tu sortais avec comme sur WhatsApp là. Je dirais que tu m'as dit que Bertrand c'est un tchèlè. Ouais, c'est Voilà, mais comme tu sortais avec comme sur WhatsApp là, est-ce que t'as déjà tu m'as le vrai Bangala? Oui. Non, mais moi je suis mariée. Non, attends, mais tu sortais avec ne s'élève pas, tu m'as dit ça. Non, tu sortais avec des comptes pendant 7 ans. Thomas, c'est white, non? Elle prend pas. Je vais vous dire, leur histoire que vous entendez, elles vous disent qu'elles sont mariées là. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Elles ne sont pas mariées. Ça,
avec le temps que j'ai eu à faire ici dans Meta, et avec mes propres observations, les femmes là ne sont pas mariées. C'est juste que, vu que tout le monde sait que c'est des prostituées, elles utilisent le statut de mariée pour se couvrir en fait. La femme que vous entendez là, elle peut être mariée. Elle était avec le client. Mes gens. Elle était avec le client. Une femme mariée peut poster ce genre de photos, mes gens. Regardez les fesses de quelqu'un. La femme de qui peut faire ça? Elle était avec le client. C'est juste que les gens ne sont pas attentifs. Il se passe beaucoup de choses dans Facebook, si, hein. Mais il faut juste être un peu attentif et savoir lire entre les lignes. Ce sont des vendeurs de rêves, des mythomanes, la plupart de ces gens que vous voyez là. Ce sont des prostituées, des vendeuses de piment. Quel homme qui a toute sa tête peut accepter ça? Disons-nous un peu la vérité. Oui. Elle a fini de recevoir le client et comme elles sont droguées, elles commettent les erreurs. Ça, c'est ma conclusion. Moi, je pense qu'une femme qui a toute sa tête, tu ne peux pas venir dire devant la caméra que tu es une prostituée. Tu ne peux pas assumer que tu es une waka. Moi, je pense que c'est sous l'effet de la drogue qu'elles dérapent et elles disent certaines vérités avant de regretter après. Vous me regardez, la tenue, les fesses, tout est dehors. Et elles viennent vous dire que non. Elles sont mariées. Non, vous mentez, dis donc. Vous mentez. C'est le mensonge. Parti. On est quand même en Europe, bro. On est en Europe. Waman fait comment? Bon, Waman fait comment? Non, Waman lui a commencé son way comme ça. Waman, lui, alors, lui ne prend même pas. Waman, tu es étranger. Voilà, étranger. Tu viens chez Waman, tu es étranger. Il dit qu'il ne veut pas. Tu es un tchelé, il te chasse. Voilà, non, Waman n'aime pas les tchelés. Waman n'aime pas les tchelés. Tu es un tchelé, il est homophobe, reconnu. Quand les tchelés là ont commencé à jouer, quand les tchelés ont commencé à vouloir manipuler l'opinion publique, les Djombaïo, c'est nous qui sont sortis les menacés. Donc, non, là, les gens, les Djomba, machin, moi je ne suis pas. Mais je dis que. Djomba, c'est non. Djomba. Regarde, nous sommes par exemple en Europe. Attends, c'est pas la grossesse, comment tu vis ça? Non, moi je ne nomme pas celui-là. Celui-là, il ne nomme même pas. L'autre là, je ne nomme même pas. Donc, tu sais que quand les gens tombent seulement, tu vois seulement directement la personne sur Internet comme ça. Tu dis, les gars là naissent seulement chaque jour. Non, il n'a pas honte, celui-là. Il a un gros ventre, il dit qu'il a. Jesus Christ. J'aimerais qu'on discute un peu en privé. C'est ce que demande comment je te croyais que si tu es non, je veux pas m'afficher. Moi, je ne la connais pas. Je veux qu'on discute en privé. Après, avec toi, je dis que bon, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser mon contact universel. Tu vas m'appeler parce que je ne peux pas couper le live pour toi. C'est pas ce que tu veux me dire. Quand je finis le live, j'arrête le téléphone. C'est ce que même qui a volé mon téléphone. Tu connais les fesses de femmes qui est dans mon téléphone. Quand la langue commence, ta langue est blanche le matin. Quand je viens le matin comme ça, là, tu n'as même pas honte. Tu viens draguer un petit gars comme moi. Tu as reçu ton compte? Non, ça c'est nouveau. C'est même pas tu vas à Paris. On va faire fort le 14. Non, le 14, il n'y a rien. Au 14, il n'y a rien. Tu penses dans les gens d'aller voir. Je vais maintenant effacer. C'est comme ça tout le jour. Je vais être dehors. Et je vais commencer à jouer le box. Je t'avais enregistré. Attends, je te montre. Je t'avais enregistré. Regarde. Voilà le téléphone que je t'ai enregistré avec. Regarde. Mets le boss, mets le boss. Je vais faire que tu vois comment tu fais le solo. Ah, c'est rien, je sais. On peut y avoir un homme comme ça là. Tu n'as jamais vu un gars comme moi.
Je vais mettre le voir comment tu jouais de la vie, comment tu pleurais. Regarde comment elle a le poil aux yeux, c'est riche. C'est la grande de Chiga. Oui. Dis que la fille c'est normal. Comment tu plais la vie? Moi, je suis grand. C'est comme ça que nous sommes restés, d'autres sont venus faire la même chose. Hein. Non, ouais. Non, on est habitué. On a des gens qui sont en bas de peuvent pas comprendre. On est habitué. Manger, c'est que tu ne veux pas dormir. Attends. Peace. Montre ta position préférée, voir. Ta position préférée. Moi, ta position préférée. Le corps, quand même, je vais vous laisser un truc. Attends, montre d'abord ta position. Je m'avais m'énervé. Donc, à plus, le combat continue. La soirée de fleurs n'aura pas lieu. Hein. On a dû acheter les œufs de 1000 euros. Et la farine de 2000 euros. On a cassé votre avec les œufs. Moi, je t'invite à Paris le 14 novembre. Eh, mon fais-toi, ça l'été. T'as compris? Je J'avais de t'invite. la vie. Tu m'invites où? On va s'amuser. On ne peut pas être là. Jamais. Si mon grand ne vient pas, il vient faire quoi? Mais franchement, est-ce comme ça, tu peux être là, ça doit être bien, franchement. Nous sommes d'abord, actuellement, nous sommes les hommes du moment. Oui. Ce n'est pas seulement eux qui nous proposent de venir dans leur fête. On a beaucoup de fêtes qui ont été refusées. Il y a une autre fête ici, il n'a pas dit ça, monsieur le coq, parce que vous n'avez pas compris. Et là, on nous paye. On n'est pas. Comment ça, bro? Mais c'est comme ça qu'on. On n'est pas bagarre, on n'a pas l'argent. Non, bref, j'aime quand quelqu'un fait tu dans le réseau et qu'il grimpe. Si vous, quand vous évoluez, je suis content. Ouais, j'ai dit ça à. L'évolution qu'il veut nous donner, c'est une évolution négative. Grand frère Expo. Ouais, nous on ne veut pas. Jordi, tu m'as connu quand il n'avait pas l'argent. You guys. Maintenant, là, il faut avancer. Jordi, tu m'as connu quand il n'avait pas l'argent, Jordi. Maintenant, là, si tu vas avancer, tu vois comment les mères comme les fils pleurent derrière moi. Ça n'aurait pas lieu, la soirée là n'aura pas lieu. Allez, vite ça là-bas. Allez, Peace, viens vite enlever ton nom dans la liste des bordels là. Ton nom dans la liste des bordels là. Et tu te demandes les excuses. Voilà. Sinon, on va te jouer. Elle a la peur de Chéri. Hier, il a dit que c'est soit que tu t'engages si Chéri vient ici. Ouais, il n'a pas peur de Chéri. Il y a aussi notre travail, la bombe tourine. On tourine encore pas. Oui, il n'a pas peur de Chéri. Ma bombe atomique est là. Elle parlait de moi. Ils ont parlé de moi. Oui, parce qu'elles sont montées, elles voulaient crier. Il a dit que normalement, on ne crie plus avec les femmes. Mais si tu insistes, je vais appeler, c'est lui hier. Je vais appeler ma petite soeur Chérie. Elle me dit couramment qu'elle n'a pas peur de Chérie. Tu vois que Chérie c'est qui? Il a resté seulement, sinon elle me connaît mon cadeau. Bon, oui. Chérie est là. Tu comprends tout? Chérie est là. C'est plus au Congo ça. Ne veut plus que Chérie est là. Tous ces là dans le live de... Avec les longs, maman va couper tes seins là. Hein. Et puis tu as beaucoup de trucs à couper sur ton ventre et ta tête. Tu vas tirer sur ta tête là. On dit que sortez les armes, sortez la nuit, sortez la nuit, bisous, sortez la nuit, sortez la nuit. Une fille qui a été régnée au Gabon, pourquoi une fille qu'on a régné, le gouvernement a régné dans son propre On a chassé plus au Gabon. On a chassé, il n'y a pas de bordellerie là. C'est bizarre, incroyable. Elle connaît son adversaire. Bibi avait vraiment parlé français. Quand elle est calée, quand il est moins dit qu'elle est anglophone. Il y a les anglophones au Gabon. Couper le corps là. Tu diminues aussi ta grosse tête là. Même à l'école au Gabon, on n'apprend pas l'anglais. Tu peux tu anglophone comment? Elle transpire manivelle. Bon, elle a la maison avec un blanc de 56 ans. Mais Malé, le premier jour, elle monte dans ton live.
là. Hein? Nous sommes là, elle est en vidéo. Elle avait un client qui est en short bleu. Elle dit au client que non, recule-toi de la caméra, je suis en vidéo, ne fais pas compte de moi. Voilà, tu te rappelles pas? Je me rappelle. On était ensemble, non? Mais là, elle dit qu'elle est mariée. Elle dit au client, le client dit que mais il t'a donné mon argent, non? Elle dit que attends d'abord, il veut couper le live. Il arrive, attends-moi dans la chambre. Une bordel pour moi. Elle chambre avec une demande. Donc, c'est s'est passé en live, elle ne connaissait pas qu'elle a laissé au téléphone. Le monsieur ne savait pas que nous on voyait. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la plupart du temps, c'est parce qu'elles sont droguées. Voilà, le monsieur explique que elle était avec le client. Elle ne savait pas que le téléphone est encore en marche. C'est le client qui lui dit que non. Est-ce que tu t'es déjà lavé? Est-ce que tu as pris ton bug? Écoutez, mes gens, je suis mort de cette histoire. Ça fait rire. Quand elle est venue, on a commencé à parler. Elle a eu honte de taper, elle est descendue, elle a fui. Sans le piment, même sur TikTok. On va te charcuter les 5 la saleté de femmes. Je veux même prendre la photo du monsieur, il faut que partage même ça partout même. S'il est marié, il crée même des problèmes même. Mais le gars avait demandé déjà si elle avait appris sa toilette intime. Oui. Le gars a demandé ça, c'est parce que vous n'avez pas prêté attention. Donc apparemment ça s'est passé en direct. Hein. Elle ne savait pas que on entend. Elle ne s'est pas mutée. Donc quand ils vont publier, moi aussi je vais venir partager avec vous ici. Voilà. Et la pimentière. Quand tu vois déjà une femme qui embrasse le morguier. Ah, je reconnais, je ne peux pas créer un être humain. Mais quand tu vois une femme qui embrasse des comme là, mais il faut comprendre que ça n'a pas fini. Il faut comprendre que c'est la poubelle. Non. Hey. Tu dors avec un homme, c'est l'homme qui demande que va laver tes fesses. Va laver tes fesses. Peace, peace. Bah, le lait, fils de Madame Fourni, là aussi, qui est là-bas en bas. Il cherchait moyen comme il va draguer chez lui, il n'y avait pas moyen, il dit qu'il a les avocats. Tu vois le prix. S'il n'a pas les voyages, il a les avocats. Non, je n'accepte pas ça. Vraiment, si vraiment il a fait ça, vraiment, je n'accepte pas ça, chérie, je comprends sur ta douleur. J'ai les avocats. Tu vois le prix. Saleté. Eh, méta, le méta. Flore de l'île, parce que tu vois les gens, à un moment donné, le méta. Wesson Tatou, Tchélé Douaté, Gorille, incomparable. Tchélé. Liste d'un Tchélé, Yann Mekako, de son vrai nom, Nananga Frère Yannick, Tchélé Sauvage, Titan Noir, Tchélé Pigné, sans Mangala. H de son vrai nom, Koto An, Tchélé Tortue, Papi Longchamp, Tchélé Universel. Il est l'équivalent des hommes de Flore de l'île chez les femmes. Voilà. Weston Tatou, Tchélé Douaté, Gorille, incomparable. Tchélé Pigné sans domicile fixe. Du Camer, Tchélé manipulateur, qui a connu son dégagement avec Shakiro. Matt Justin, Tchélé demoiselle. Comme Amourou, en parenthèse sur Morbier, Tchélé d'Enfouré, l'Est de Pis, ils abandonnés en Afrique. Et il y a oublié sur les gens. Participation. Qui met les locaux, Tchélé avec gadget à la maison. Prends le bourgeois, en parenthèse de son nom, connu Mendomo, Tchélé stérile, c'est un garçon qui pisse blanc. Il ne peut pas faire l'enfant. Sicilien, Tchélé bagarreur. Oui, il faut que je le bastonne d'abord. Bisous, fou. Un peu. Mettez-vous un peu aussi. Il y a plein de personnes, ça leur fait mal. Mais les personnes ne peuvent pas sortir, ils ont peur de leur tête. Moi, j'ai peur derrière. Parce que les bandits, elles pensent aller voir. Elle va se retrouver ici, ils vont se retrouver ici. Elle a envoyé des gens, non? Pour essayer de me dissuader. Elle a envoyé des gens pour essayer de me menacer. Les mêmes gens lui ont dit que, ma chérie, peut-être tu vois le gars là petit comme ça, c'est pas ce que tu vois là. Je vous ai dit que j'ai toute une armée ici en Europe. Des vrais hommes.
Au Cameroun, n'en parlons pas. Donc l'une de vous qui paie un peu la dette, tu te rends triste même jusqu'à ta famille. Et je n'ai aucun remords. Hein. Vous ne pouvez pas travailler ma prison. Vous ne pouvez pas travailler ma prison. C'est tout moi, Flore. Mais moi, je me rends compte que l'affaire de prostitution s'y prend vraiment. Hein, parce que si elles font les menaces derrière, ça veut dire que elles sont vraiment touchées par rapport à ça. Parce que moi, je vous dis, c'est bien beau de faire genre, on s'en fiche, mais c'est quand même la réputation des gens qui est en jeu. Vous voyez donc que tout ce qu'on fait, ça nous suit. Hein. Voilà. Ton passé finit par te suivre partout où tu vas, en fait. Et comment c'est de faire de ce passé de prostituée? La question reste. C'est chaud. Ah. En tout cas, j'ai la notification que Bertrand est en direct. Mais le saumon, tu viens de rentrer du travail, tu es en live, le PSI. Le PSI, tu te reposes même quand non. Hey Bertrand, j'ai la notification que Bertrand est en direct. L'abeille, chou. L'abeille de Mafo. Et en tout cas, je ne sais pas encore où tu vas trouver l'argent. Parce que vos Starmania que vous achetez là, c'est chaud. Sinon, expliquez-moi comment quelqu'un vend les billets. Elle vend les billets pour remplir une salle où c'est de 600 personnes. En un an, elle n'arrive pas à terminer les billets. Oui, quand tu demandes, elle dit que non, je travaille, je sors pour aller vendre les billets alors qu'elle vend le piment. Quand vous cumulez les abonnés de Flore et pour Lolo, ça n'atteint pas 1 million. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la preuve que elles achètent les abonnés. On a vu pour Nancy ici, non? On a vu Nancy Kento ici, non? Les mêmes gens, ils achètent les abonnés. Comment quelqu'un peut avoir autant d'abonnés? Il n'arrive pas à vendre 600 tickets, 600 tables, il n'arrive pas. C'est encore toi qui cours derrière les gens. Oh, je suis une star, je suis une star. Vous voyez, quand on commence à réfléchir, c'est facile. Tout le monde peut faire cette réflexion-là. Comment quelqu'un qui a autant d'abonnés, mes gens, n'arrive pas à vendre 600 tables, si ce n'est pas la sorcellerie? C'est elle qui court vers les gens pour supplier. Et parfois même, on prend à crédit. Les gens vont finir de consommer. Après, elle va venir vous demander l'argent après. Que pardon, payez-moi mon argent. Il y avait ceux qui n'ont pas pris, ils ont payé. Hein. Il y a ceux qui ont pris le crédit. Attendez-vous à tout ça. Te voilà Bertrand, tu as commencé le travail. Au lieu que tu te concentres, te voilà qui cherche l'argent pour le tsunami. Quand tu entres dans une secte, c'est comme ça. Et je ne sais même pas encore où tu vas prendre l'argent. Je ne sais pas. Parce qu'on te caresse encore dans le sens du poil. Parce que tu es un client. Et j'ai vu les mouches insulter Defao. Alors que la lionne s'est indignée contre Defao. On a crié au loup. Les mouches, les péris, le lion. Je vois les posts. Hein. Je vois les posts. On va même envoyer même le post là. Si ce n'est pas un ou des posts. Péri le lion. Voici c'est ici même, j'ai trouvé. Voici c'est ici. Il y a un port là en Suisse qui supporte ce gouvernement juste pour avoir un billet d'invitation à la présidence. Une fois par an. Déchet de vie. Vous voyez donc, quand je vous parle de ce groupuscule d'individus, regardez le langage. Regardez le langage qui est utilisé. Mais c'est quand même incroyable. Il y a un port. Et vous allez voir, ceux qui ne sont pas intelligents vont tomber dans la manipulation. Il y a des gens qui ne savent pas différencier hein, que c'est un groupuscule d'extrémistes. Ils vont généraliser tout le peuple bamileke qui ne les a pas mandatés, parce qu'il faut toujours préciser que tous ces gens-là parlent à leur nom. On ne les connaît pas là-bas à l'ouest. On ne les connaît pas là-bas dans les 8 régions de l'ouest. Ou c'est 9 ou c'est 12, je ne sais pas.
On ne les connaît pas. Toutes leurs conneries qu'ils racontent sur Facebook là. Ça se limite que là. Et vous avez vu, les autres tribus commencent déjà à répondre. Oui, quand toi tu viens comme ça écrire un porc, oh, c'est bien. Mais il n'y a personne qui pleure ici sur la toile. Comme ce groupuscule-là. Oui. Des hypocrites. Quand tu dis Bamileke, c'est comme si tu as commis un crime. Mais heureusement, ils savent à qui ils font ça. Ils savent à qui ils font ça. Est-ce que moi, tu peux me faire leurs conneries qu'ils font là? Moi, je tape sec. Je te rappelle la genèse, comment ça a commencé. Voilà. C'est Maurice Kamto qui a commencé au Conseil constitutionnel. Où il demandait s'il devait passer un concours pour être boulot. Mais depuis quand on parle de tribus, on parle de politique, non? Oui, parce qu'il les a vendus le rêve. Ah, je ne vais pas mentir, moi, mais ça m'a pris à l'époque, hein, la preuve. On a voté pour lui, on l'a soutenu. La preuve. Sans savoir que ça va cuire. Allez voir pourquoi l'Ouest soutient le RDPC. Quand je dis l'Ouest en général, c'est-à-dire tous les départements là-bas, c'est le RDPC qu'eux ils votent. Et vous allez voir des incultes comme ça, venir sur les réseaux sociaux, manipuler les gens. Ils font comme s'ils ne sont pas conscients que l'Ouest vote toujours le RDPC. Ils font toujours comme s'ils ne sont pas conscients que toute l'élite de l'Ouest, voilà, soutient le président, le gouvernement qui est en place. Et toi, tu ne peux pas donner ton opinion. Hein? Oui, tu ne peux pas donner ton opinion. Une fois que tu donnes ton opinion, c'est la violence verbale que vous voyez là. Voilà. La politique, ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. La politique n'est pas faite pour tout le monde. Si tu ne peux pas supporter l'avis ou l'opinion de l'autre, mon frère, quitte dans ces choses-là. C'est ça la politique. Moi-même qui vous parle là, moi je suis conscient que le Patel est fini, il est vieux. Ce n'est même plus lui qui gouverne le pays là. Si vous voulez mon avis, c'est Ngongo qui dirige le pays sur haute instruction. Ça fait combien d'années qu'il dirige le pays sur haute instruction? Vous pensez que c'est encore Paul Biya? Mais je ne peux pas retirer le droit aux autres de soutenir Paul Biya. C'est pas parce que je ne soutiens pas Paul Biya que moi, je veux contraindre les autres à faire la même chose. Non, il y a un problème. Jusqu'au point de venir insulter quelqu'un pour... Oui, hier là. Comme on voulait l'utiliser pour acheter les billets de la prostituée là. Oui, on l'a couvert. Quand la Lionne est sortie pour tenir le même discours, ils sont tous sortis parce que c'est des gens qui sont toujours là pour l'intérêt. Oui, quand tu les vois à côté de toi, c'est parce qu'ils vont t'utiliser. Hein? Oui. Oui, quand tu les vois là, c'est parce qu'ils sont là pour ton... C'est-à-dire, ils sont là pour un but précis. Et une fois qu'ils ont eu, c'est qu'ils sont venus prendre, ils vont commencer à te dire que tu es un paresseux, tu es... Voilà, vous connaissez tous les patronymes, tous les acronymes, tout ce qu'ils vous donnent comme nom. Voilà un exemple palpable. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à la Lionne? C'est les dénigrements que vous voulez voir. Quand la Lionne s'est indignée pour dire que le type là, c'est un tribaliste. Et Defao, c'est un tribaliste, tout le monde le sait. Tout le monde le sait ici sur la toile. Quand la Lionne est sortie, ça je vous parle les choses de 2 semaines par là. Hein. Ce n'est pas un truc de, voilà, qui date d'1 an. C'est récent ce que je dis. Ils sont sortis. Oui. La reine des mouches est sortie pour dire que non, on ne touche pas le père Messa. Oh. Parce que toutes les lélés qui sont derrière Defao, voilà, ils vont prendre une table. Donc c'est pour ça que vous avez vu toutes les mouches faire bloc, combattre la Lionne avec la dernière énergie. Voilà. Mais quand Defao a fait son poste pour soutenir le gouvernement, et ce qui est légitime, vous avez vu la haine, oui, le porc. Est-ce que vous avez vu, voilà, toute leur bande là sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez vu, ils ont parlé de ça?
Vous avez suivi le Lolita Bangala parler de ça? Non. Voilà, les Valzero, leur bande là. Les manipulateurs là. Vous les avez vu parler de ça? Voilà. Voilà. Parce que moi je tiens toujours à préciser que tout ce que vous voyez sur internet en train de réagir, ce sont des réponses. Hein. Ce sont des réponses. Ce ne sont pas les gens qui sont restés dans leur coin. Ils ont commencé à répondre à ces gens-là. Non. Il y a bien un début. Ça a bien commencé quelque part. Et c'est ça qui continue comme ça. Si maintenant vous tombez dans leur manipulation, ça sera triste. On ne les connaît pas à l'ouest. Moi je vous dis ça. On ne les connaît pas. On ne les a pas envoyés. Ils sont responsables de leurs dires et de leurs propos. Voilà. Le RDPC, c'est l'ouest. Et ça ne manque pas. Tous les hommes forts de l'ouest, tous les opérateurs économiques sont les membres du RDPC. Parce que le RDPC, c'est le pouvoir qui est en place. Le RDPC protège les intérêts. Il ne paye pas les impôts. Voilà. Vous allez venir me voir discuter avec les incultes, les gens qui n'ont aucune culture politique, les gens qui écoutent les ragots, ils viennent aussi là. Voilà, parce qu'ils ont un smartphone. Voilà, ils peuvent aussi venir lancer les directs, raconter n'importe quoi. Parce que moi j'ai le temps pour aller me mélanger dans les conneries là. Les émotifs, les gens qui ne peuvent même pas, voilà, soumettre leur cerveau à la réflexion. C'est les gens qui sont toujours dans l'intérêt. Tant que ça ne part pas dans leur sang, non. Voilà, vous n'allez jamais les voir prendre la parole, non. Vous avez vu comment ils ont lynché la lionne? Je ne sais pas si vous avez vu comment ils ont lynché la lionne. Parce que des Fao et toutes les lélés qui sont derrière lui vont prendre les tables. Et la reine des mouches va pouvoir bénéficier de cet argent. Oui. Mais en réalité, c'est des gens qui n'ont rien à foutre de vous. Et c'est vous, c'est pour ça que vous voyez, voilà, ils ont tout intérêt à manipuler, voilà, les jeunes Camerounais. Voilà, pour sortir, faire des casses. Voilà, parce que c'est leur but. Comme vous les voyez là. Des hypocrites. Voilà, ce sont eux qui ont bénéficié de tout de ce gouvernement-là. Il n'y a aucun peuple qui a bénéficié de ce gouvernement comme l'Ouest en général. Là, je globalise. Voilà, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent venir? Ils ne peuvent pas. Ou nous, on parle de politique. Ils ne peuvent même pas s'égarer là-bas. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de rester là entre eux, là, les incultes, là, raconter les bêtises qu'ils racontent là. Mais vous vous rendez compte que les mecs sont tous du RDPC. Ils votent le RDPC 100%. Les Ketchakoutes, tous les gars là, tous les loups là. Le numéro 2 du RDPC c'est qui? Le numéro 2 du RDPC c'est qui? C'est Kouété. Oui, c'est le numéro 2, l'homme fort. Vous voyez les gens qui ne savent même pas parler, connaissent même pas, pensent que la politique c'est un jeu. Vous pensez que les qui financent la politique? Oui, ce sont les, voilà, les membres là. Tous les hommes d'affaires là. Tous les opérateurs économiques de l'Ouest. C'est les gars qui financent. C'est eux qui ont financé la campagne. Vous pensez que les parapluies, les préservatifs, toutes ces conneries qu'on vous partage là, vous pensez que l'argent tombe du ciel? Non. L'argent ne tombe pas du ciel. Les gars cotisent. Et bien sûr, parce qu'il faut aller vous cultiver. Mais bon, moi je peux vous comprendre. Hein. Voilà, moi je les comprends, leur bande là. Voilà, c'est des incultes, les gens qui ne sont pas là à l'école pour la plupart. Donc du coup, ils sont manipulés par les plus intelligents parmi eux. C'est clair. C'est clair. Mais est-ce que c'est pas assez clair ce que je raconte? Moi j'ai mes business. Si ça pète ici, moi je vais perdre. Ah oui. Protester est un droit constitutionnel, oui. La constitution camerounaise prévoit de protester, de manifester
Les forces de l'ordre sont là pour encadrer. Mais d'où vient-il qu'on doit casser les biens des gens? Casser les biens des gens par rapport à quoi? Pourquoi vous voulez à tout prix qu'on casse? Parce que c'est leur souhait. L'autre est là-bas. Et je respecte, vous savez, moi, je respecte les opinions des uns et des autres. Ils disaient qu'ils sont activistes. Les activistes qui ont un parti pris. Parfois, je me demande s'ils connaissent même ce que veut dire être activiste. Moi, je me demande parfois s'ils connaissent même la définition de ce qu'eux, ils disent. Parce que la plupart que vous voyez là, ils disent des choses, ils ne connaissent même pas ce qu'ils disent. Hein. Tu demandes même à quelqu'un qui dit qu'il est activiste, tu dis oui, oui mon frère, tu dis donc que tu es activiste. Que signifie activiste? Quel est le rôle d'un activiste? Wallahi billahi, il ne pourra pas te le dire. Moi je prends l'exemple de celui qu'on appelle Calibri. Voilà. Il essaie de, il gesticule depuis là. Voilà. Pourtant il est là, il baise sa femme, il profite du système français comme la plupart. Voilà. Il a des milliers d'abonnés. Voilà. Mais il demande aux enfants des autres de sortir au Cameroun. Oui, parce que vous savez, nous parfois quand ils font ça, nous on est là derrière, on regarde. Hein. Voilà. On se suit tous. En tout cas moi, quand on ne me bloque pas, moi je suis. Hein. Je suis un peu tout le monde comme ça, vite fait. Et je me fais mon idée à la fin. Même si peut-être je ne suis pas couramment. Mais on voit tout ce qui se passe sur Internet. Les Sandy Bangala, toutes leurs bandes là, les putes là. Voilà. On les suit tous. Et maintenant, quand tu te soumets à la réflexion, tu te poses la question de savoir, mais attends, voir. Ils veulent que les gens sortent dans les rues. Ils disent que ça doit brûler. Mais, tu regardes, Sandy a peut-être, ou c'est 500 000 abonnés. Calibri a peut-être, ou c'est 20 000, ou c'est 22 000, je ne sais pas. Voilà. Quand moi, la chatte, voilà, celui-là qui a escroqué le lot, il a mangé tout l'argent. Et finalement, même le mariage, il ne l'a pas épousé. Il a, où c'est combien de mille d'abonnés. Tous là, hein, ils ont les abonnés. Hein. Mais tu ne vas jamais les entendre que, voilà, ils vont choisir parmi leurs abonnés là. Et envoyer dans la rue. Oui, parce que il y a les gens qui vous suivent au Cameroun. Parmi vos abonnés là, les Calibri, les Kamois, la chatte, Sandy Bangala, toutes ces putes là qui sont dans leur connerie là, ils sont suivis par des milliers d'abonnés. Mais moi je me serais attendu que parmi leurs abonnés du Cameroun, ils choisissent ceux qui vont sortir pour aller, voilà, exécuter leur mission. Comme par hasard, depuis qu'ils sont là, ils gesticulent sur Internet. Ils ne posent pas d'actes concrets. Et vous avez vu, ça les a dépassés. Ils ont commencé à attaquer les artistes. Ils ont commencé à attaquer les artistes. Attaquer les artistes a quel impact sur le gouvernement qui dirige ce pays? Rien. Pour vous dire que ce sont des plaisantins. Et nous autres qui avons fait chemin avec eux, on s'est vite rétractés. Moi je vous assure, peut-être j'aurais aussi perdu mon travail dans cette histoire de merde. Peut-être j'aurais aussi perdu mon travail aujourd'hui. Hein. Oui. Non, mais il faut être un malade mental pour dire que ce pays fonctionne bien. Notre pays fonctionne sur perfusion. Depuis combien d'années on est sur haute instruction? C'est Ngongo qui dirige le pays là, avec ses amis. On se lève un matin, on dit que Issa Tirome est devenu le gagnant. Mais arrêtez un peu, prenons-nous au sérieux. L'administration camerounaise n'est même pas informatisée. Ou même si elle est informatisée, à combien de pourcents? Est-ce que le Cameroun a le niveau de, voilà, donner les résultats d'une élection après un vote? Est-ce qu'on a déjà atteint le niveau de ces pays développés là? Et c'est ça le problème en fait. Les gens sont restés en France, ils sont restés à Washington. Ils pensent qu'on va transformer le Cameroun en Paris en un jour. Ils pensent qu'on va transformer le Cameroun en Londres ou en Suisse ou en Genève ou je sais pas moi ou à Washington en un jour. Vous mentez. Vous mentez.
Les États-Unis sont vieux depuis de 250 ans. Ce sont les vieux pays, les vieilles démocraties. Ils ont fait leur parcours pour être où ils sont là. Vous pensez que les États-Unis, c'est le jour au lendemain? Mais vous me faites rigoler. La guerre de sécession, vous pensez que c'est la blague? Oui. Il y a une fraction qui ne voulait pas que l'esclavage s'arrête. Il y a une fraction qui voyait que, mais ils vont perdre les avantages. Voilà, parce que avoir les esclaves, c'est quand même, voilà, hein, des gens qui travaillent pour toi, les gens que tu peux malmener comme tu veux. Pendant que d'autres disent que non, il faut que l'esclavage continue par rapport pour telle raison. Mais le sang a coulé, les gens ont écrit leur histoire pour être où ils sont là aujourd'hui. Oui, la Révolution française, vous pensez ou quoi? Vous pensez qu'on a construit Paris en un jour? Non. Bien sûr que non. Et maintenant, le Cameroun, c'est le Cameroun. On est en train d'écrire notre histoire. Mais moi, je pense que, voilà, on n'est pas obligé, voilà, de verser le sang des innocents. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et surtout, pour quelle raison? Moi, mon problème, c'est pour des égoïstes. Quand je vois toute leur bande là, ce sont des égoïstes. Toute leur bande à Kamto, les Tiroma, les Bele Bouba, les Kava Yégué. Mais ce sont tous des escrocs. Ils n'ont rien fait. Si vous voulez mon avis. Ils n'ont rien fait. Et ce qui me plaît dans l'histoire, pour ceux qui ont déjà fait l'Est Cameroun, même dans son Est natal, l'Est natal de Paul Biya. Allez là-bas pour ceux qui... Parce que vous êtes là dans Facebook, vous bavardez dans Facebook. Vous bavardez. En saison sèche, c'est la magie à l'Est. Moi, je me suis arrêté à Bomban. Hein. Je n'ai pas continué plus loin. C'est la poussière que tu veux voir. La poussière jusque dans les cheveux. Quand tu sors de là, mais mon ami, j'ai les photos. Si je pars dans mes archives, quand je regarde certaines photos, j'en rigole. Je dis waouh. En saison pluvieuse, on peut bloquer la route. Les eaux et forêts peuvent bloquer la route même pendant 2 jours. Parce que c'est dangereux. Si tu n'as pas un pick-up dernière génération, vous ne pouvez pas faire cette route. Et des trafics qui sont tellement importants. Oui, parce que les grumiers qui exportent le bois, ils passent. Vous vous rendez compte? Tout le bois qu'ils exploitent passe par là. À l'est là. Pour ceux qui ont fait cette zone, ils savent de quoi je parle. Les milliers de milliards, ils transitent. Mais la question que tu as envie de te poser, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Les populations ne bénéficient de rien. Connaissez le prix d'une bille de bois? Mais c'est parce que vous n'avez même pas idée en fait de ce que vous parlez pour la plupart. Ils sont là sur Facebook, ils racontent leur vie. J'ai dit même dans l'Est natal du Paul Biya. Allez là-bas. Allez là-bas. Même dans son Est natal. Allez là-bas voir. Comme pour vous dire que ces gens-là, je ne sais pas moi, dans quoi ils sont. Ou c'est une secte. Ou c'est quoi, je ne sais pas. Toute leur bande de la même Kamto là qui sont en train de raconter. Ils viennent, ils nous bassent des oreilles avec Kamto. Il a fait quoi à Baham? Il y a quoi à Baham qu'on peut te montrer comme ça, comme édifice? Te dire que voici ce que Kamto a offert à Baham. Que ce soit une bibliothèque, que ce soit une bonne fontaine, etc. etc. Allez vous renseigner, non? Bon, ça fait pas longtemps que moi j'ai commencé à m'intéresser à tous ces gens-là. Hein. C'est en 2018 que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la politique camerounaise. Maintenant, cherchez à comprendre qui ils sont en réalité, tous ces gens-là. Et vous allez voir que c'est des gens qui se connaissent, toute la bande là. Toute leur clique là, ils se connaissent. Ils n'ont rien à foutre de vous et moi. Pensez qu'ils ont quoi à foutre de nous? Rien à foutre. Et moi, parce que je suis dans un pays développé, je veux envoyer les enfants des gens dans la rue. Mais ça, c'est la lâcheté. Moi, je vous dis, toute leur bande là, les Calibri, les Sandi Bangala, voilà.
les Lolita Bangala, toutes leurs bandes là, les prostituées là, ils ont des milliers d'abonnés. Leurs familles sont encore au Cameroun ici. Mais posez-vous la question banale. Pourquoi ils ne mettent pas leurs membres de famille dehors? Vous ne vous posez pas la question là? Pourquoi personne ne se pose cette question là? Que matin un peu. Calibré a tellement soif du changement. Sandy Bangala a soif du changement. Lolita Bangala, elle a soif du changement. Kamwa la chatte, il a soif du changement. Leurs familles sont au pays. Pas parce que je n'ai pas envie. Ils ont même les business au pays. Hein. Comme vous les voyez là, ils ont les business. Ils ont les bars. Ils ont les bars, ils ont les restaurants, ils ont les boutiques au Cameroun, comme vous les voyez là. Pensez qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas envie de venir parler certains trucs ici dans Facebook. Mais non, ils veulent utiliser les enfants des autres. Et moi, c'est ça mon problème. Sinon, protester est un droit prévu par la Constitution. Hein. C'est prévu, on a le droit de protester. Et pour ceux qui pensent que voilà, la police ou bien voilà, la police est là pour contrôler, pour encadrer les manifestants. La police n'est pas là pour voilà, pour bastonner les gens. Voilà, tant que vous protestez sans casser, voilà, sans blesser les gens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est vrai peut-être qu'on n'a pas encore atteint le niveau parce que vous voulez toujours voilà, vous comparer aux pays développés. Vous voulez toujours faire comme si vous avez atteint le niveau là. Non. On n'a pas encore atteint le niveau. Il y a toujours voilà, des bavures, ça ne manque pas. Il y a toujours des bavures. Donc c'est cette fumisterie qui, moi, ne me plaît pas en fait. Oui, ils veulent atteindre un but, mais pas avec les membres de leur famille, non. Ils veulent atteindre leur but avec le sang des enfants des autres. Et c'est ça qui, moi, me dérange dans tout ce qu'eux, ils font là. Comment tu as plus de 500 000 abonnés? Tu as plus de 17 000 abonnés. Tu es incapable de choisir parmi tes abonnés là, les gens qui vont aller faire ta mission au Cameroun. Non. Pour tes intérêts, tu parles du peuple. Parce que eux, dans leur manipulation, eux, ils parlent toujours du peuple. Hein, pour eux, leurs intérêts. Hein. Oui, pour assouvir, voilà, leurs besoins ou bien je ne sais pas moi quoi d'autre. Et eux, ils parlent du peuple. Alors qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et c'est pour ça que vous voyez, voilà, personne ne les calcule plus. Alors qu'au début, quand ils ne parlaient pas leurs histoires de tribus où ils n'insultaient pas les gens. Les Poléri King et les Pendekoka, mais les gens, ils ont, mais ces gars-là, ils ont lu l'heure avant de quitter ce monde. On était à fond dans l'histoire que vous voyez là, mais on s'est rendu compte que ce sont tous des fumiers. Tous des fumiers comme vous les voyez là. Ils n'ont rien à foutre de vous. Tous des créatures de Paul Biya. Tous là sont compromis comme vous les voyez là. Personne d'entre eux s'est fait seul. Tous autant que vous voyez là. Est-ce que quand les arguments pour me déconstruire n'a qu'à venir, que ce soit ici ou bien en inbox, il y a le temps. Parce qu'aujourd'hui on est armé. On sait cultiver, on sait documenter. On sait de quoi on parle dorénavant. On ne vient plus là raconter des bêtises qu'on ne peut pas vérifier. C'est terminé. Des gens qui ne sont pas clairs. Ils sont toujours dans la manipulation. Issa Chiroma, il a fait quoi pour le Grand Nord? Issa Chiroma est content de l'échec de ce pays, de ses multiples gouvernements. Il a participé à tous les gouvernements. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Issa Chiroma fait partie des poutistes. Oui, il fait partie des poutistes. Le 6 novembre, il fait partie des poutistes. Ils ont tous fait la prison comme vous les voyez là. On a Kilam les autres. Lui, il fait partie de ceux que, voilà, Paul a gracié et il les a gardés à côté de lui. On dit que comment on dit, il faut toujours garder ton ennemi près de toi. Hein. Il faut toujours garder ton ennemi près de toi. Je pense que c'est un peu à ça que Popol a joué avec toute la bande là. Il ne faut jamais être loin de ton ennemi. Et le gars a participé à combien de gouvernements? À combien?
Si je compte, je pense que c'est 4 gouvernements. Je pense que Issa Chiroma a participé à 4 gouvernements. Il a offert quoi au Grand Nord? Et vous n'allez jamais voir dans les débats sérieux parler de ce type de problématique. Hein. Vous allez tous les voir focalisés sur la tribu. Oui, quand tu vas voir la distraction, les incultes, dans leurs multiples panels là, ils ne parlent que de la tribu, les invectives, on insulte les gens. Qu'est-ce que Issa Chiroma a fait pour le Grand Nord, pour son Nord, ou c'est pour son Marois, ou pour son Garoua natal? Les Cavaliers, Guidibil, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Grand Nord natal? Ils ont passé le temps à s'empiffrer, bénéficier des privilèges. Ils sont tous vieux et malades, comme vous les voyez là. Aucun d'entre eux est en santé. Moi, je respecte, je n'insulte pas la maladie des gens. Mais ils ont tellement joui de ce pouvoir que, mais, quand vous voulez être sérieux, vous ne pouvez pas dire que voilà, quelqu'un d'entre eux là va venir promouvoir quelque chose de nouveau ou bien dire quelque chose de nouveau. Non, c'est le même système. C'est les mêmes gens. Des égoïstes. Ils n'aiment pas les jeunes. Il n'y a aucun jeune à côté d'eux. Vous avez vu ce que Kamto a fait au MSC, non? Kamto pouvait dire que je suis vieux, je veux soutenir un jeune. Les Mamadou Mota. Un jeune. Il a détruit le MSC en des parties. Et c'est aussi ça la politique, hein, parce qu'il faut rester froid. Il ne faut pas mettre les émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiments. Ce sont les intérêts. Il a utilisé le MSC. Dès qu'il a vu que ça ne lui sert plus à rien, il a jeté les bêtises. Et c'est pour ça qu'il faut être sans sentiment en politique. La politique, ce n'est pas pour les plaisanter. La politique, c'est une science. Oui, ce n'est pas le jeu. Tous là ils sont identiques. Expliquez-moi comment le président Paul Biya fait tout ce temps-là sans choisir un successeur, puisqu'on ne parle que de succession chez nous en Afrique. Il n'y a même pas un nom qu'on pouvait prononcer, même dans les blagues, pour dire que oui, celui-ci, il va remplacer Paul Biya. Aucun nom n'a jamais circulé jusqu'à aujourd'hui. Aucun nom. Aucun Camerounais ne peut te dire que voici un nom ici, celui-ci peut remplacer. On peut voter celui-ci avec fiabilité. Non. Aucun. Tous trempés, tous compromis comme vous les voyez là. Des futurs prisonniers. Ils ont mis tous leurs adversaires en prison. Ceux qui sont en prison là, parmi les voleurs, c'est ceux qui ne sont pas dans leur camp. Voilà, parce que les autres là que vous voyez, c'est aussi des grands voleurs. Alors, à quel moment moi je vais venir insulter mon frère? Je vais venir insulter Bamileke, je vais venir insulter Nordis, c'est un babana, machin. Voilà. À quel moment moi je vais venir, voilà, utiliser les stéréotypes? C'est descendre bas. Moi, je ne peux pas me permettre tout ça. Je peux pas. Moi, je peux pas. Oui, parce que c'est aussi ça. Calibri voit comment il va encore faire 7 ans sans aller au pays. La peur de ça. Toute la bande là. Les Kamwa, la chatte. Les Lolita Bangala. Les gars voient comment ils vont encore faire 7 ans sans aller au Cameroun. Sans compter ceux qui vont mourir avant que le prochain mandat ne finisse. Voilà. C'est pour ça que vous voyez, ils veulent que tout pète en fait. Parce qu'ils veulent rentrer au Cameroun. Et vous voyez qu'on revient à la base. Ils sont toujours dans le calcul égoïste, individualiste. Voilà dans quoi ils sont. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils veulent faire ce qu'ils font là qu'ils le font. Non. C'est parce que les gars voient que ça cuit. Ils sont déjà pour la plupart 14 ans d'exil. Il y a les 20 ans d'exil. Ils sont là, c'est chaud dans eux. Donc ils espèrent que si ça prend feu au Cameroun, ils pourront rentrer. Vous voyez, c'est toujours l'égoïsme en fait. C'est les gens qui ne sont pas là pour le pays. Eux, ils ne pensent pas au pays. Ils ne font aucun sacrifice pour le pays, pour le peuple en fait. Non, ils sont toujours là pour leurs intérêts
personnel et égoïste. Ah oui, c'est aussi ça la vie, il faut assumer. Et moi qui vous parle là, j'ai failli faire les vidéos politiques. Hein. Heureusement. Heureusement. Il y avait une dame qui m'avait dit un jour, mais tu es éloquent, tu parles bien. Je pense que tu peux aussi faire les directs. Hein. Je pense que tu peux aussi faire les directs. Heureusement que je n'avais pas moi commencé. Heureusement que je n'ai jamais commencé. Heureusement. Imaginez-vous si j'avais aussi suivi Kamto dans le sens que oui, je vais aussi faire le fanatisme comme ils ont commencé là. Commencer à insulter les gens, faire les vidéos. Oh, je suis activiste, je suis activiste. Un activiste qui est partisan. Vous êtes sérieux? Ils sont tous du MSC. Et ce sont eux. À 99%, ils ont tué le MSC. Parce que tu ne peux pas être activiste. Tu assistes aux réunions d'un parti politique. Et c'est pour ça que vous avez vu. Tous leurs actes ont été imputés au MSC. Qui n'avaient rien à voir en réalité. Pour dire vrai. Ils ont participé à l'échec du MSC. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à imputer toutes leurs actions au MSC. Et aujourd'hui, ils viennent vous dire qu'ils sont neutres. Vous faites ça, qui dit donc? Donc moi, je vais terminer ce live comme d'habitude en appelant les uns aux autres au calme. Préservons les acquis. C'est très important. Marchez avec vos CN. Voilà, j'ai envoyé les messages au WhatsApp à tous mes proches de marcher avec les cartes nationales d'identité. De ne céder à aucune manipulation. Je n'ai pas moi l'argent où si on t'arrête, les histoires de oh, on va négocier. Je ne suis pas moi dedans. J'ai mes objectifs à atteindre et il me faut de l'argent. La vie c'est un tour. Voilà. Si tu sais que tu n'as toi personne, papa, quand tu vois les King Kong dehors aller faire ce qu'ils veulent faire, papa, quitte-toi dans ça mon frère. Parce que tu n'as personne qui va venir te faire sortir. L'État est un monstre froid. L'État a les moyens de sa politique. Et moi, j'ai étudié ce qu'on appelle la stratégie. Je sais comment ça fonctionne. L'État a les moyens de mettre les gens dehors pour vous inciter à sortir. Oui, ils peuvent commencer à casser. Hein? L'État même peut organiser les gens qui vont commencer à casser pour voir quels sont les vrais casseurs. Donc, eux, ils lancent le mouvement. Vous, les casseurs, vous êtes sûrs qu'ils sont avec vous. Donc, quand eux, ils lancent les casses comme ça, quand vous commencez à casser, eux, ils se retirent. On vient, on vous arrête. Ou bien, on vous arrête même ensemble. Mais pour aller en prison, on vous sépare. Eux, on les libère. Vous, les vrais casseurs, pour vous est fini. La politique, ce n'est pas le jeu. Même chez les blancs que vous voulez copier, ça ne joue pas. On tue. Il y a les gens qu'on killame. Personne n'est au courant. Ta famille a espoir que tu es vivant. Alors qu'on t'a killame, te jeter dans un trou quelque part. Terminé. Oui. Ce n'est pas le jeu. Ils peuvent organiser des casses. Hein, avec vous là. Juste pour voir les vrais casseurs. Quand on vous arrête, voilà, on vous rafle ensemble. Mais quand on part vous fermer, vous vous rendez compte que les gens avec qui vous avez cassé, ils ne sont pas parmi ceux qu'on a arrêtés. Et c'est là que tu te rends compte que tu es tombé dans un piège. Mais il s'est fait tard. C'est fini. C'est fini pour toi. Tu vas commencer comment? Tu as laissé ta femme, tes enfants. Mon frère. Voilà les Bobo Nissak. Hein? Voilà les Alain Foguet qui sont là-bas. Hein? Les Cam te parlent encore de ça. Les Sandy Bangala. Les Scro Valzero. Ils parlent encore de ça. Les gens ont cotisé. Ils se sont bien sucrés dans l'histoire là. Moi je vous dis que j'étais dans ça. Je fais partie des gens qui étaient dedans avant de fuir. C'était une escroquerie l'histoire que vous avez vue là. Jusqu'aujourd'hui, Survival Cameroun, souvenez-vous, Survival Cameroun pendant le Covid, ils ont mangé l'argent là jusqu'aujourd'hui. On ne connaît pas la tête et les pieds. Quand tu veux trop parler, on dit que est-ce que tu avais cotisé? Est-ce que tu avais cotisé? C'est fini.
Voilà les gars là qui sont en prison, les 7 ans, 6 ans. On ne parle plus d'eux. Pendant que Kamto est dehors, leur leader est dehors, hein, il est passé à autre chose. Il a même changé de parti politique. Imaginez-vous un peu la haine que les gars là peuvent avoir là-bas en prison. Imaginez-vous un peu. Donc mes chers frères, ne tombez pas dans la manipulation. Ne commettez pas les erreurs que nous on a commises hier. Ah oui, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Hein. Mais ne soyez pas au mauvais moment. Ne soyez pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que c'est que moi je vois là. Moi je pense que ça va t'aider. Oui. Moi je pense que ça va t'aider. Et c'est-à-dire, je doute que le RDPC organise une élection et eux ils perdent l'élection là. Voilà. Moi je doute. Hein. Moi je doute. Je doute fort. Voilà. Moi, à un moment donné, je pensais que voilà, l'armée pouvait prendre le pouvoir. Mais quand j'ai encore regardé de fond en comble, l'armée est diversifiée. Oui, parce que les armées que vous voyez prennent le pouvoir, c'est les armées qui ne sont pas diversifiées. Vous allez voir, c'est les armées, je sais pas si je peux dire standard. Voilà, c'est pas des armées modernes comme le Cameroun. Le Cameroun a une armée moderne. Elle est diversifiée, bien structurée. Il y a la garde présidentielle qui n'a rien à voir avec le BI. Oui. Il y a la gendarmerie qui n'a rien à voir avec la garde présidentielle. Le GPIC, tout ça est structuré et indépendant. Et quand vous commencez à réfléchir, voilà, là je parle en stratège. Là je parle en stratège. Oui, quand tu regardes ce bloc-là, quand tu regardes le MINDEF, dans le MINDEF, il y a l'armée de l'air, il y a le GPIC, il y a le BI, il y a bref, c'est bien structuré, hein, et toutes ces forces sont indépendantes. Et maintenant, pour que l'armée prenne le pouvoir, il faut qu'ils puissent s'entendre. Oui, il faut que tous ces généraux-là puissent s'entendre. Moi, je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique. Moi, je ne vais pas mentir, à un moment donné, j'ai cru que l'armée pouvait prendre le pouvoir, vu qu'on est sur haute instruction depuis des années. Le pays est dirigé par les hautes instructions de Ngongo depuis des années. Donc, je me dis que si pendant tout ce temps-là, même l'armée n'a pas manifesté, ça veut dire que même là-bas, entre eux, ils ne s'entendent pas. Oui, parce que s'ils s'entendaient, c'est que peut-être même l'armée a déjà décidé de prendre les choses en main. Parce que pour dire vrai, Popol ne peut plus diriger le pays, dis donc. Popol est fatigué. Popol est casse. Le père là ne peut même plus marcher, dis donc. Ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Patel est fatigué, mon frère. Mais comme les hautes institutions ne veulent pas quitter, moi je pense que ça va taire. Hein. Maintenant, si ça n'était pas... moi je prie Dieu que il m'accorde longue vie pour que je puisse voir la suite voilà, des événements. Le résultat final c'est jeudi, non? Si je ne m'abuse, je pense que c'est jeudi. Donc jeudi on va tous voir ce qui va se passer. Mais moi je sais que le RDPC ne peut pas perdre. C'est impossible que eux ils organisent une élection et ils la perdent. Ça m'étonnerait. Donc le Morguier Décom, je pense que c'est demain que je vais parler de toi. Le sujet a basculé à la politique. Voilà. Le direct a basculé à la politique malgré moi, mais on ne parle que de ça partout. On ne parle que de ça partout. Donc du coup, c'est là eu raison du live. Mais demain, je vais framponner le Morguier. Et il y a aussi beaucoup à dire sur Lolo parce que apparemment, il y a une escroquerie qui est organisée là-bas. Donc elles sont quittées. Lolo est quitté avec son escroquerie de Facebook pour amener à TikTok. Voilà. Parce que les Lolomaniacs avaient dit ici que va travailler. Les Lolomaniacs étaient fatigués. Les escroqueries par-ci par-là. On cotise, on te donne, tu manges. On cotise, on te donne,
tu manges. Mais va travailler, maman. Va travailler. Va travailler. Quelle est l'histoire de toujours vouloir cotiser partout où tu arrives? Il faut toujours qu'on cotise. Tout ça, ça va. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Lolo va travailler. Bon, après, je me demande avec quelle force tu vas aller travailler. Tu bois, tu fumes, tu es toujours fatigué, tu es épuisé. Tu vas aller travailler où? Si ce n'est pas vendre ton piment. Je m'interroge. Donc, en tout cas, le tsunami arrive. Nous, on attend. Moi, c'est seulement l'achat de la table du saumon. Le saumon chou, c'est seulement ta table que j'attends. Je veux seulement qu'on annonce que tu as acheté ta table, mon frère. C'est ça qui me retient sur cette terre. Parce que si tu n'achètes pas la table, mon frère, ça ne sera pas bon pour toi. Hein. Te voilà, tu es rentré du boulot. Au lieu que tu pars dormir, te voilà qui est en direct. Ou tu es en train de raconter quoi. Oh. Donc moi, je vais couper le direct. Je vais aller me reposer. Merci pour tous ceux qui étaient dans ce direct. Merci pour les cœurs. Voilà, je m'en excuse s'il y a des gens qui se sont sentis heurtés. Voilà, c'était pas le but. Je m'en excuse. Je m'en excuse au nom de mon équipe et moi-même. Donc, passez une agréable nuit sous la protection divine. Voilà. Surtout, restons en prière car l'ennemi ne dort pas. Et vous savez très bien que le malheur ne vient jamais de loin. C'est toujours quelqu'un avec qui tu es au quotidien qui finit par te livrer. Donc, soyez attentifs. Soyez très, 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 très attentifs. Que Dieu bénisse le Cameroun. Moi, je n'étais qu'un haut-parleur. Je n'étais que le haut-parleur. Je n'étais que le haut-parleur. Ciao, je vous aime.